Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo d'actu Wimix. Alors aujourd'hui on va parler de plein d'infos sur Wimix Play et tout ce qui va avec. On va parler de Mir 4 également. Et on va commencer tout de suite avec le cours du Bitcoin qui est aujourd'hui à 20 569 $. Donc une baisse légère. Rien de traumatisant pour le Bitcoin vu ce qu'on a connu ces dernières semaines et ces derniers mois. Alors on va passer maintenant au cours du Wimix, qui baisse également un peu moins que le Bitcoin, il est à 2,31 €. Donc c'est plutôt cool, ça se maintient comme d'hab. Souvent ça va un peu mieux que le Bitcoin, en tout cas depuis le bear market, donc c'est plutôt cool. Alors, Wimix Play, donc la plateforme est sortie depuis le 1er juillet et on a pas mal d'infos dessus et on a des nouveautés depuis le 15. Et c'est pour ça que je tourne cette vidéo le 16 juillet. Voilà, comme ça, les infos d'hier, ça va me permettre de vous les transmettre. Alors, premier point important, il y a un calcul maintenant qui se fait instantanément et qui est disponible sur le nombre de joueurs actifs en même temps sur la plateforme Wimix. Donc ça prend en compte, pas encore tous les jeux de l'écosystème, mais ça prend en compte les principaux comme Mir 4 par exemple. Donc Mir 4, on est à 423 235 joueurs actifs en même temps actuellement. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que il y a eu une grosse mise à jour sur Mir 4 le 12 juillet, donc il y a 4 jours. Et avant cette mise à jour, il y avait environ 600 000 joueurs par jour. Enfin, pas par jour, mais en moyenne, en simultané. Donc là, en simultané, on a baissé. Et on était rarement en dessous des 600 000. En fait, ça a baissé parce qu'il y a beaucoup de bots qui ont arrêté, en fait, parce que c'était plus rentable pour eux. Il en reste encore quelques-uns. D'après les dires, moi j'en croise plus en jeu, mais je sais qu'il y a des joueurs qui apparemment en ont croisé encore quelques-uns. Mais c'est vrai que la mise à jour a fait beaucoup de tri, beaucoup de bons tri. Ce qui fait aussi que les différents jetons, tokens liés à Mir 4 augmentent. Comme le Draco, là on le voit, il augmente. Et ça fait depuis le 12 juillet que ça va dans le bon sens. Et c'est plutôt cool. Si on regarde les tokens, donc là pour le moment il y a 13 tokens listés sur Wimix Play, avec un market cap de 27 millions de dollars et un volume sur 24 heures de 116 000 $. C'est rien d'hallucinant, c'est sympa quand même. Ça ne prend pas en compte le Wimix. Okay, le Wimix c'est à part, c'est en plus de ça si vous voulez. Donc là c'est vraiment les tokens de jeu en dehors du Wimix qui est un token crypto lié à l'écosystème. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde ce truc-là, sinon n'hésitez pas à en parler en commentaire ou à poser vos questions, je ferai peut-être des vidéos sur tout ça. Donc là au niveau des tokens, comme je vous disais, avec la mise à jour liée à Mir 4, donc les deux tokens liés à Mir 4, ils avancent plutôt bien, ils vont dans le bon sens, donc là l'Hydra ça augmente, le Draco ça augmente. On a ici le Reflect, donc qui est le nouveau jeton, donc c'est le jeton type ETF entre guillemets, c'est une sorte d'ETF de l'écosystème Wimix. Donc en gros, ça reprend les tokens, des tokens sélectionnés plus précisément de l'écosystème Wimix et ça te donne un cours. Et du coup, en fonction de comment ça se passe dans l'écosystème Wimix pour les tokens sélectionnés, donc c'est des tokens qui ont certaines conditions, donc il faut qu'il y ait suffisamment de joueurs sur le jeu pour que le token du jeu soit admissible, etc., etc. Donc j'avais fait une vidéo sur le Reflect token, n'hésitez pas à aller voir. Et donc là sur le Reflect donc, qui est sorti hier, donc la courbe elle est en rouge alors que ça a augmenté sur 24 heures parce que ça a été listé trop récemment. Mais concrètement là, il a commencé à 3 Wimix, donc il y avait une émission à 3 Wimix pour le token Reflect. Et maintenant on peut l'acheter au prix réel qui est de 2,37 et qui est en évolution, en croissance sur 24 heures, donc c'est plutôt cool. Après, il y a d'autres jetons. Je vais pas forcément faire le tour.
Je les affiche juste à l'écran comme ça. Si vous avez des questions, des remarques, des infos sur un jeton d'un jeu ou sur un jeu en particulier, n'hésitez pas à mentionner tout ça en commentaire, ça peut peut-être être utile à certains. Voilà, moi je vais me concentrer sur vraiment les infos importantes parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup. Une autre info, donc sur Wimix Play, on retrouve aussi les jeux. Donc sur les jeux à venir, on a Kingdom Hunter, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo d'actu Play to Earn sur la chaîne. Donc Kingdom Hunter, c'est un TCG, donc un jeu de cartes, Trading Card Game. Et il sort le 19 juillet, donc c'est bientôt, hein, c'est la semaine prochaine, c'est dans 3 jours. C'est dans 3 jours au moment où je tourne cette vidéo en tout cas. Et il y a encore un airdrop qui est disponible sur Kingdom Hunter pendant encore 9 jours. Il vous reste 9 jours pour participer au airdrop. Donc il y a des Lord Coins, donc le coin du jeu à gagner. Il y a plus de 100 000 personnes qui vont gagner. Il y en a 101 000 plus précisément. Non, il y en a 100 100 plus précisément. Donc il y a plus de 100 000 personnes. Non, il y a 100 000 personnes qui vont gagner un Lord Coin. Et il y en a 100 qui vont en gagner 1000. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas encore participé au airdrop à y participer. Je vous mets le lien en description. Bien entendu, la participation est gratuite. Ça demande à peine quelques minutes et ça vous permet de peut-être gagner des tokens gratuitement. Alors, le Reflect Token, on va revenir un peu dessus au niveau de où ça en est. Donc en termes d'infos, aujourd'hui le Reflect Token, il a juste sa fonction d'ETF entre guillemets, il n'y a que ça qui est sorti. Donc c'est un ensemble des 5 jetons suivants, donc Tornado, Draco, Hydra, Silterium et TIG. TIG. Donc l'Hydra vaut beaucoup plus que tous les autres jetons. Donc en gros, pour le moment, ça suit le cours de l'Hydra, puisque ça demande un jeton de chaque. Alors, ça demandait un jeton de chaque à l'émission hier à 5 h du matin. Aujourd'hui, on est déjà à 1,0021. Bon, ça n'a pas augmenté beaucoup parce qu'on est au début. Mais petit à petit, ça va demander de plus en plus de jetons de chaque. Donc les gens qui ont déjà du Reflect, ça aura pris de la valeur. Chaque Reflect vaut de plus en plus au fur et à mesure du temps qui passe et du nombre de Reflect qui est utilisé. En tout cas, ça vaut de plus en plus en termes de nombre de jetons des jeux, des tokens associés, quoi, des jetons associés. Je sais pas si je suis clair, j'espère. Enfin voilà, de toute façon, il y a toutes les infos ici, vous pouvez retrouver. En sachant que je sais pas trop ce que vous pouvez penser actuellement du jeton Reflect. Pour le moment, toutes les fonctionnalités sont pas encore sorties. N'hésitez pas à me dire comment vous pensez que ça va tourner. Est-ce que ça va perdre de son intérêt? Est-ce que ça va être de plus en plus intéressant? Il y a des fonctionnalités qui vont arriver par la suite qui ne sont pas encore sorties, du type pouvoir payer en Reflect dans les jeux au lieu de payer en dollars les options du jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. Ça ressemble un peu au Hydra Payment pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la chaîne. Donc on peut payer en Hydra dans Mir 4 uniquement. Et peut-être qu'on pourra payer en Reflect dans tous les jeux, ou peut-être tous les jeux sélectionnés déjà. Donc ça va pouvoir ajouter de l'utilité, du burn, et donc de la valeur au Reflect Token pour l'écosystème Wimix, et pour le Reflect Token à part entière. Alors ensuite, on a la dernière info que je vais vous donner par rapport à l'écosystème Wimix pour aujourd'hui en tout cas. Donc c'est le Stack 360. C'est un service de stacking, ok. Donc ça vous permet de stacker du Wimix Credit. Donc un Wimix Credit c'est égal à un Wimix, voilà. C'est juste que le Wimix Credit c'est pas considéré comme un appareil financier tant qu'il n'est pas transformé en Wimix. Je sais pas, c'est pas forcément très clair, mais en gros le Wimix Credit, si vous en avez, vous n'êtes pas obligé de le déclarer, c'est un peu comme un jeton de jeu, vous avez des gold dans World of Warcraft, vous n'êtes pas obligé de déclarer que vous avez des gold aux impôts. Par contre, si vous avez des Wimix, c'est considéré comme une crypto-monnaie et comme un asset, un actif financier pour faire simple, et donc ça vous oblige à le déclarer. En réalité, aux impôts, normalement, vous devez le déclarer. Voilà. Donc là, c'est du stacking de Wimix Credit. Alors, là-dessus, pas mal de choses. Donc on peut stacker sur
3 mois, enfin sur 90 jours, sur 180 jours, sur 270 ou sur 360. Si on met des Wimix Credits dans l'un de ces 4 programmes de stacking, donc la durée est différente et la reward, ce que vous gagnez, c'est différent aussi. Je vais revenir sur les récompenses après. En sachant que le Wimix Credit que vous mettez, vous pouvez le ressortir à n'importe quel moment. Par contre, vous ne gagnez pas les récompenses si vous le ressortez. Il faut vraiment tenir la durée, enfin jusqu'à la fin de la durée, pour gagner les récompenses associées. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis, vous avez un peu de frais si vous ressortez avant la date. Et c'est ça aussi qui va permettre d'augmenter les récompenses pour ceux qui restent bien jusqu'au bout. Donc, faites attention quand vous faites du stacking, le Wimix Credit peut perdre en valeur, et donc même si vous avez un pourcentage en plus, vous pouvez perdre quand même de l'argent, entre guillemets. Voilà, vous ne perdrez pas en Wimix Credit, mais vous perdrez peut-être en valeur en dollars ou en euros, quoi, si vous voulez. Si le Wimix Credit, par contre, il prend de la valeur, vous gagnerez de la valeur, plus les récompenses, et donc vous gagnerez peut-être beaucoup de valeur. Voilà. Après, ça peut aussi stagner. Donc faites bien attention à ça, c'est un investissement. Voilà, faites gaffe, faites vos propres recherches et puis faites-vous conseiller si vous avez besoin d'être conseillé par des gens qui sont conseillers financiers. Voilà. Donc une autre info par rapport à ça. Ici on a l'APR estimé. Donc en gros, c'est le taux d'intérêt sur un an. Donc après, si c'est sur 3 mois, vous recoupez sur 3 mois et vous avez l'équivalent après de ce que vous allez gagner au bout de 3 mois. Mais voilà, l'APR, donc sur une année, ça représenterait 42,68% ici. Alors, certains vont peut-être me dire que c'est pas logique qu'on gagne plus en stackant moins longtemps. Parce que là, vous voyez, on est à 42, 94, 104 et 23. Alors, c'est tout à fait logique en fait. Et c'est aussi l'un des points que je voulais aborder absolument sur cette vidéo, pour éviter que vous vous fassiez avoir. Donc s'il y a quasiment tout qui est pris, là il y a 99,96% des possibilités de stacking qui sont prises sur le stack 360, en fait on peut stacker maximum 10 millions de Wimix Credit dans chaque. Donc au total il peut y avoir 10 millions de stackés maximum dans chaque, et là dans le stack 360, tout est déjà pris en fait, à quelques petits bouts près, bon voilà, tout est déjà pris. Donc ce qui fait que si tout ça c'est pris, c'est qu'il y a une raison en fait. La raison c'est que l'estimate APR, c'est quoi? C'est un APR de base, ok, donc c'est un total reward de 20% qui est réparti entre toutes les personnes et le temps de stacking qu'ils ont eu, s'ils sont arrivés tard par exemple dans le stack 360 ou pas. Bon, après, arriver tard, ça va être compliqué parce que c'est sorti il y a moins de 48 heures, c'est déjà plein, quoi, ou presque plein. Ensuite, il y a l'héritage. Donc l'héritage, c'est les gens qui sortent du stack 360 avant la fin des 360 jours. Et les frais vont être répartis entre toutes les personnes qui restent. Les frais de sortie vont être répartis entre toutes les personnes qui restent. Je crois qu'il y a quand même 5% de frais de sortie, un truc comme ça, donc c'est non négligeable. Bon, c'est pas 50% non plus, mais du coup, voilà. Donc ça, c'est réparti. Et ensuite, il y a un bonus en Reflect Token. Donc là, il y a 124 416 Reflect Tokens qui sont répartis pour les 10 millions de Wimix Credits stackés dans le stack 360. Donc, on est à 23,3%. Une fois qu'on a fait tout ça, et avec les valeurs actuelles, ça représente ça en gain sur un an pour quelqu'un qui reste 360 jours. Quoi. Voilà. Maintenant, vu que les autres, ils sont pas encore remplis, s'ils restent comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des ratios importants de gains. Quoi. Là, 94, 104. Par contre, s'ils se remplissent à 100% par exemple, là, les 1 100 000, ils vont être répartis entre les 10 millions de Wimix Credit stackés dans le stack 270. Je ne sais pas si je suis clair. Donc en gros, pourquoi on gagne plus en stack 360 si c'est plein partout? Parce que ici, il y a 2 millions répartis pour 10 millions de stackés. Alors qu'ici, il y a 1 100 000 répartis
pour 10 millions de stackés. Donc ça fait quasiment 2 fois moins de récompenses en Wimix Credit. Ensuite, alors après il faut calculer par rapport au temps, mais bon, ça revient à moins de récompenses en fait, quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a l'héritage. Alors l'héritage, ça, là, il n'y en a pas beaucoup. Donc en héritage, on est à 575, alors qu'ici, on est à 2400. Après, ça va dépendre. Les gens vont sortir plus ou moins. Par exemple, en stack 90, il y a 2200. Donc il y a quand même, il y a quasiment autant qu'ici. Vous voyez, donc ça dépend un peu des pools de stacking, hein, des lots de stacking. Donc ça, l'héritage. Par contre, forcément, si les 575 Wimix Credit donnés grâce à l'héritage sont répartis sur 100% si c'est rempli plutôt que 16,4, chacun gagne moins de cet héritage. Donc les 104%, c'est pour ça que c'est estimé. Parce que c'est estimé si ça reste à 16,41% jusqu'à la fin des 270 jours. Ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas. Après, je ne suis pas devin, hein, mais voilà. Et après, Total Reflect Bonus, là, il y en a 69 984 qui sont donnés, alors qu'ici, il y en a 2 fois plus. Alors après, ça ne dure pas 2 fois plus longtemps, du coup, forcément, c'est un peu plus rentable d'être en stack 360 si tout est rempli. Maintenant, si tout n'est pas rempli, à vous de faire vos calculs, à vous de croire que ça ne va pas se remplir ou que ça va se remplir, et puis de faire au mieux en fonction de ce que vous voulez faire. En sachant que là, vous voyez, durant le temps de la vidéo, on est remonté à 100% sur le stack 360. Donc parfois, il y a quelques opportunités pour rentrer un peu. N'hésitez pas à surveiller si vous voulez rentrer en stack 360, il y a peut-être des opportunités. Après, faites vos calculs. Et puis, faites attention à vous, à vos portefeuilles, à vos cryptos. Ne donnez jamais sans être sûr de ce que vous faites. Et puis faites attention à vous. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire parce que là, j'ai parlé quelques minutes de trucs pas forcément très clairs si c'est la première fois que vous le voyez. Et puis, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos d'actualité et autres. Ciao, ciao.